Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'aviez demandé en commentaire, du coup je vous la fais aujourd'hui, c'est ma collection de livres Disney. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y en a quand même quelques-uns et on va commencer tout de suite avec les Art of. Je vous présente le premier Art of que j'ai eu dans ma collection, c'est celui de Toy Story. Donc il était en vente à Disneyland Paris, je ne sais pas s'il y est encore. Vous pourrez peut-être encore le trouver sur la Fnac ou sur Amazon si vous avez un petit peu de bol. Donc il était au prix de 34,95 €. Bon, en général c'est le prix des Art of Disney. Il faut compter ces prix-là quand vous les prenez directement à Disneyland Paris ou alors à la Fnac, etc. En revanche, sur Amazon, vous pouvez avoir l'occasion peut-être des fois d'en trouver à entre 15 et 30, 40 €, on va dire. Donc c'est plutôt des bonnes occasions. Moi je sais qu'il y en a 2-3 que j'ai trouvé pas très cher sur Amazon, à moins de 25-30 €. Donc c'est vrai que ça vaut grave le coup. Et du coup le premier que j'ai eu c'est Toy Story. Dans tous les cas là, juste au-dessus de moi, juste là, voilà, vous êtes en train de voir quelques pages de ce livre. Et il est absolument splendide, puisque du coup il retrace le Toy Story 1, le Toy Story 2, et enfin le 3. Et forcément vous allez me dire, le 4 il est où? Eh bien, le Art of 4 de Toy Story 4, je ne l'ai pas. je devais me l'acheter déjà quelques fois avant et à chaque fois je remettais au lendemain, Ensuite, je l'avais demandé à mon anniversaire et au final, je ne l'ai pas eu. Et je me suis dit, je vais le prendre après. Sauf que, en fait, au final, j'ai jamais pris. Et le problème, c'est qu'on le trouve, par contre, celui-là, aux alentours de 50 €. Et je vous avoue que mettre 50 € dans un livre, c'est pas forcément mon état d'esprit, on va dire. Donc, j'essaye de trouver un peu moins cher. Je vais recommencer un petit peu les recherches parce que j'avoue que j'avais laissé un peu tomber pour pouvoir avoir ce Art of Toy Story 4 aussi, en plus de celui-là. Comme je vous l'ai dit, du coup, je n'ai pas eu l'Art of Toy Story 4, mais par contre, j'ai eu le Art of de Lao. Donc en version anglaise, par contre, celui-ci, et il vient tout droit d'Amazon. Donc c'est ma mère qui l'avait trouvé directement sur Amazon, et il est absolument splendide. Moi qui adore le film, et vous voyez, du coup, même sur les livres anglais, c'est écrit 40 $, donc ça reste toujours dans les 35 €. Et franchement, c'est des livres de collection Disney juste fantastique. Si vous aimez voir la création des personnages, à quel moment ils ont évolué, comment ils ont commencé, etc. Franchement, c'est les livres qu'il vous faut. Moi, je les surkiffe et je les trouve absolument magnifiques. J'adore vraiment voir tous ces styles du coup de dessin. Il y avait eu un musée à Paris sur justement un peu tout ça, mais simplement sur le thème Pixar. Et franchement, c'était grave stylé. Et du coup, voilà ce petit art of de là-haut que je vous conseille également. Pour continuer à vous présenter les Art of, il en reste deux après celui-ci, c'est forcément celui de Coco, qui est en français, donc dans les coulisses de Coco. Celui-ci, je l'ai trouvé à Leclerc, donc je ne l'ai pas acheté sur Amazon ou autre, je l'ai trouvé chez Leclerc dans un coffret comme celui-ci. Dans tous les cas, je vous l'avais déjà montré sur la chaîne, donc je vous l'avais montré dans un unboxing justement de cette boîte. Et en fait, on avait trouvé ça avec Olivier chez Leclerc, donc il vendait ce petit coffret Coco édition limitée, donc vous voyez c'est 204 sur 500, voilà, 204 sur 500. Et en fait, à l'intérieur, on avait le Art of de Coco avec le Blu-ray. Donc avec le DVD Blu-ray qui est juste ici. Et forcément, dans tous les cas, je voulais absolument Coco en DVD parce que c'est l'un de nos films préférés avec Olive. Et en plus de ça, avoir le Art of avec, c'était juste magique. Donc du coup, on a acheté ce petit coffret directement à Leclerc. Donc celui-ci, par contre, vous ne le trouverez plus. Il n'est plus en vente. Par contre, en revanche, le Art of, je pense que vous pouvez facilement le retrouver directement sur Amazon, la Fnac, etc. Toujours dans les Art of, il en reste plus que un après celui-ci, c'est celui de la Reine des Neiges, donc dans les coulisses de la Reine des Neiges en français. Vous voyez que des fois j'en ai en anglais, j'en ai en français, c'est parce que tout simplement je les ai pas trouvés en français. D'ailleurs je sais même pas s'il existe, par exemple là-haut, je suis même pas sûr qu'il existe en français, donc je pense que vous le pourrez trouver uniquement qu'en anglais. Désolé si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et du coup celui-ci, eh bien je l'avais trouvé directement sur Amazon. Et quand je vous disais justement que les prix sur Amazon étaient quand même assez moins élevés que dans les boutiques, c'est tout simplement que celui-ci, je l'ai eu à un prix de 19,99 €. Donc forcément, pour ce prix-là, j'ai sauté sur l'occasion. Il est absolument splendide. La création de la Reine des Neiges est absolument magnifique et tellement intéressante à savoir. Dans tous les cas, chaque Disney, c'est très intéressant. Mais j'ai trouvé celui de la Reine des Neiges encore plus intéressant pour moi, avec forcément celui de Toy Story, je l'avoue. Mais celui de Toy Story, c'est la base. Voilà, Toy Story, c'est la base, les gars. N'oubliez jamais ça. Et du coup, forcément, celui de la Reine des Neiges. Il y a celui de la Reine des Neiges 2 qui est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté.
Mais je pense que ça ne devrait tarder. Je pense qu'il va rejoindre cette collection puisque, je l'avoue, j'ai envie de me faire la collection des Art of, des livres Art of Disney du coup, donc dans les coulisses de Disney en français. Et j'ai vraiment envie d'avoir une belle collection de ces livres-là parce que je les trouve absolument dingues. Et pour finir, alors par contre celui-ci je le classe dans les Art of Disney, mais ça n'en est pas un. C'est celui du coup de Alice au Pays des Merveilles, mais en version Tim Burton. Donc ce livre-là, et qui est très épais, vous voyez, il y a énormément du coup d'informations sur le film avec Tim Burton, et il est absolument magnifique, enfin comme les autres, hein. De toute façon je crois que je vais vous dire magnifique tout le long de la vidéo, mais ils sont absolument dingues. Et celui-ci par contre je l'avais trouvé chez Leclerc, donc il était en promo à 7 €. Et j'ai craqué littéralement dessus. Et en fait, celui-ci, son prix de base était de 30 €. Vous voyez, donc juste là, 30 €. Et franchement, je trouve le rapport qualité-prix pour ce livre absolument dingue. En plus de l'avoir à 7 € neuf, c'est juste parfait. Mais franchement, il est vraiment dingue. Si vous êtes fan du film du coup de Tim Burton, enfin des films de Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, essayez de vous le procurer parce qu'il est vraiment... c'est une pépite. On passe maintenant du coup dans les livres Disneyland Paris. Et pour commencer, je vous présente, je pense, mon plus gros coup de cœur en livre sur Disneyland Paris. C'est celui-ci. Donc c'est le livre des 20 ans, l'album illustré d'une histoire incroyable. Voilà, il est juste absolument dingue. Et en fait, si vous voulez, il représente du coup toutes les années de Disneyland Paris jusqu'en 2012. Donc de 1992 à 2012, donc forcément pour les 20 ans de Disneyland Paris. Et comme vous le voyez là, juste ici au-dessus de moi, ça représente du coup chaque événement qui a eu lieu chaque année, et je trouve ça juste incroyable. Je pense vraiment que c'est mon plus gros coup de cœur pour un livre de Disneyland Paris. Alors j'ai pas le Disneyland Paris de l'esquisse à la création qui doit être une pure merveille, mais qui coûte extrêmement cher et j'avoue que celui-ci je ne l'ai pas. En revanche, j'ai eu la chance du coup de pouvoir le feuilleter parce que du coup mon frère l'a, donc j'ai pu le voir, mais moi je l'ai pas dans ma collection, et je pense qu'un jour j'essaierai peut-être de faire quelques recherches pour peut-être avoir la chance de le trouver pas très cher. Mais en tout cas, celui-ci, si un jour vous avez l'occasion de vous le procurer, n'hésitez pas une seule seconde, il est absolument magnifique. Pour continuer du coup dans les livres de Disneyland Paris, je vous présente celui qui est sorti pour les 25 ans. Donc forcément, il y en a eu un pour les 20 ans. Ils en ont sorti un pour les 25 ans qui est absolument... Alors celui-ci, par contre, la couverture et l'écran est absolument magnifique puisque vous voyez. Voilà, c'est ça. Il est comme ça, il est sous protection du coup dans un gros carton bien épais, dans un bel écrin marqué du coup estampillé Disneyland Paris qui est absolument dingue. Et forcément du coup la devanture du livre Disneyland Paris de A à Z. Alors par contre celui-ci je vous le conseille également puisqu'il est encore plus complet que le livre des 20 ans. Puisque du coup comme je vous l'ai dit, celui des 20 ans ça représente simplement du coup les événements qu'il y a eu pendant les années de 92 à 2012. Mais par contre celui-ci c'est de A à Z. Ben voilà, de toute façon c'est écrit là. Et franchement au niveau du coup des informations, il est vraiment très complet. Et il est juste dingue en fait. Et même les pages, les illustrations sont absolument magnifiques. Donc pareil, alors sérieux, je vous l'ai pas dit pour celui des 20 ans, mais celui-ci et celui des 20 ans, il est en français et anglais du coup dans le même livre. Et franchement, celui-ci, c'est une pure merveille ce livre. Alors, celui des 20 ans coûtait 50 €, celui-ci coûtait également 50 €. Ils sont plus en vente à Disneyland Paris. Par contre, je suis certain que ça, vous pouvez les retrouver sur tout ce qui est eBay, peut-être Le Bon Coin ou encore sur Amazon, peut-être s'il y a des vendeurs à part qui les vendent. Mais franchement, foncez. Que ce soit pour celui des 20 ans ou que ce soit pour celui-ci, c'est deux livres extraordinaires. Foncez, franchement, c'est des pures merveilles et ça, vous ne le regretterez absolument pas. Et le petit plus du coup que vous pourrez retrouver dans ce livre des 25 ans, je vous le montre tout de suite, je le pose, c'est cette petite pochette donc qui est vendue directement avec le livre. Et en fait, à l'intérieur, donc vous voyez, c'est écrit Euro Disney, donc là on revient carrément en 1992. Et en fait, c'est tout simplement une reproduction du coup de billets commémoratifs pour l'ouverture du parc de Paris et qui est absolument magnifique. Et c'est une pure merveille d'avoir ça dans sa collection. J'avoue que quand j'ai vu ça dans le livre, j'étais tellement choqué. Bon, au début, j'ai cru que c'était un vrai. Mais non, en fait, c'est un spécimen hein, qui a été reproduit du coup pour ce livre. Et forcément, bah, vous en avez un dans chaque livre. Et il est vraiment magnifique et il est très identique du coup à celui qui avait été donné, qui avait été offert du coup en 92. Et c'est une pure merveille. J'adore. On continue du coup dans les livres de Disneyland Paris et je vous présente celui de Pirates des Caraïbes. Donc celui-ci c'est une édition du coup pour les 25 ans qui avait été offert au cast member. C'est un ouvrage absolument magnifique. Alors il est identique à celui qui est en vente du coup à Disneyland Paris, c'est exactement le même. Sauf que du coup nous on a simplement le petit 25 mais il y a juste ça qui change. L'intérieur est identique, le papier est absolument magnifique. C'est un papier en version parchemin, en vieux papier du coup datant et je trouve ça vraiment genre tip top d'avoir mis un papier comme celui-ci.
celui-ci. Et à l'intérieur, vous pourrez retrouver l'histoire de l'attraction scène par scène. Alors c'est vraiment très intéressant de voir ça, de connaître ça, puisque c'est vrai que des fois dans les reportages, on nous en parle, mais c'est toujours très vague. Là, c'est très complet, on en apprend énormément sur cette attraction, sur les animatronics qui y sont, sur les scènes qui sont représentées. On continue maintenant du coup dans un livre des attractions de Disneyland Paris également, du coup avec Phantom Manor. Il me semble qu'il est encore en vente du coup au parc. Je suis plus très sûr, donc on va dire que je suis sûr à 80%. Mais je sais que des fois il revient sur Shop Disney, donc quelquefois essayez d'aller jeter un œil, on ne sait jamais s'ils font un petit réassort sur le site. Mais en tout cas, il me semble qu'avant le confinement, j'ai pu le voir dans une des boutiques. Donc franchement, si vous aimez les livres, si vous aimez du coup apprendre l'histoire, comme je vous l'ai dit pour le Pirate des Caraïbes, celui-ci est fait pour vous. Et en plus de ça, si vous aimez Phantom Manor, vous allez être comblé. On continue du coup dans les livres. J'ai acheté celui-ci, Disneyland Paris Souvenir. Je pense qu'en tant que guest, on est beaucoup à l'avoir vu ou peut-être beaucoup à l'avoir. Moi, je l'avais acheté du coup à l'époque où je travaillais à Disneyland Paris. Je l'avais acheté dans la boutique des backstage et j'avoue que j'ai craqué dessus. Je pense pas que je l'aurais acheté en tant que guest, mais c'est vrai que je me suis dit, cette année, je suis cast à Disney. Je voulais un souvenir de ça. Et je me suis dit que ce livre représentait bien du coup cette image. En fait, en gros, dedans, vous retrouvez la totalité du coup des landes. Donc, qui sont expliquées land par land. Dans les premières pages, vous avez quelques pages du coup explicatives sur la création du coup des parcs Disney par Walt Disney et du coup forcément la représentation de chaque land un par un, des attractions, des restaurants, des Walt Disney Studios, des hôtels, mais aussi du golf. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'on n'en parle pas assez, mais oui, il y a un golf à Disneyland Paris. Si vous n'étiez pas au courant, il y a bien un golf à Disney. Cette fois, on repasse sur un livre spécial pour une attraction et c'est celui de Rock'n'Roller Coaster. Le jour du coup de la dernière de la fermeture, on va dire, voilà, le jour de fermeture de cette attraction, ce livre était offert aux personnes détentant d'un fast-pass du coup pour cette attraction. Il est vraiment cool, pareil que pour les autres, ça reste sur la même lignée. Il vous explique l'attraction de A à Z, l'histoire, la création, le groupe Aerosmith aussi, puisque c'est vrai que du coup c'était Aerosmith qui était mis à l'honneur dans cette attraction là, et je trouve que c'est un très beau livre commémoratif. En tout cas voilà, celui-ci n'était pas en vente, il était offert, donc si vous le souhaitez, essayez de voir sur eBay, je pense que vous pourrez peut-être le trouver, mais je pense qu'il va commencer à se faire rare. Les fans l'ont gardé, moi je le garde précieusement. Toujours dans les livres du coup commémoratifs de Disneyland Paris, mais cette fois ce n'est pas une attraction, c'est le livre sur la fermeture de l'hôtel New York. Donc pareil, vous n'êtes pas sans savoir que l'hôtel New York est en train de se refaire une beauté. Enfin, il est en train, non, parce que c'est le confinement, donc pour le moment il n'y a pas de il n'y a pas de rénovation, mais en tout cas on a eu la chance du coup les insiders de pouvoir recevoir ce livre commémoratif sur cet hôtel. Donc de l'hôtel New York, ça va passer au l'hôtel New York The Art of Marvel, c'est ça. Et je trouve absolument dingue. Alors, il faut savoir que moi, l'hôtel New York, c'était l'un de mes hôtels préférés, puisque je suis vraiment fan des États-Unis. Ce livre est vraiment dingue et j'ai vraiment hâte de pouvoir, du coup, voir ce que donne la nouvelle rénovation de cet hôtel. Je crois que ça va valoir le coup, mais à 100%. Les chambres sur les concept art ont l'air juste dingues. J'ai vraiment trop hâte. Et enfin, on passe au seul livre Disney en général que j'ai. C'est forcément le Disney, le guide visuel ultime. Je pense que beaucoup de personnes l'ont en leur possession. Il est vraiment pas cher, il coûte 24,95 € et c'est juste une pure merveille. Si vous êtes fan de tous les films Disney, même du merchandising aussi de Disney, de la vie de Walt Disney, enfin bref, si vous êtes fan de Disney en général, vraiment, mais de tout. Par contre là, on parle vraiment de tout, on parle du Nautilus, etc. Ce livre est vraiment une pure merveille. Il y a des pépites à l'intérieur, vous en apprenez juste énormément et franchement c'est un livre à avoir absolument dans sa collection. Je pense que chaque fan Disney qui aime lire, qui aime les livres doit avoir ce livre. C'est vraiment une pure merveille. Donc c'est une édition Hachette Heroes et franchement il est vraiment tip top. Enfin, vous le saviez peut-être pas, mais je suis un grand fan des comédies musicales et la première comédie musicale Disney que j'ai eu la chance de voir, c'est celle du Roi Lion au théâtre Mogador. Donc je vous avais parlé d'Olivier Bretman il y a quelques semaines dans une vidéo, donc forcément c'est lui qui faisait Scar dans cette comédie musicale et c'est juste une pure merveille. Elle revient en septembre, j'espère que du coup en septembre ça pourra se faire malgré du coup le confinement et tous les petits soucis qu'on a en ce moment avec le Covid. Si vous pouvez aller voir cette comédie musicale, foncez, c'est une pure merveille. Sur scène c'est juste dingue, les décors sont magnifiques, les chanteurs sont dingues, la mise en scène est juste
magique, à couper le souffle. C'est vraiment une comédie musicale à voir absolument. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance du coup de la voir à Broadway, de la voir à Londres ou peut-être même de l'avoir vue à Paris quand elle était du coup en France il y a quelques années. Et forcément, à chaque comédie musicale, à chaque concert où je vais, je ramène un programme. Et puis bon, du coup, j'ai craqué pour ce programme du Roi Lion qui est juste magnifique. J'adore ce dessin. Le dernier programme Disney que j'ai en comédie musicale, c'est celui de La Belle et la Bête. J'ai eu la chance du coup de pouvoir aller voir La Belle et la Bête sur scène, pareil au Théâtre Mogador. Et franchement, c'était une très belle comédie musicale, vraiment intéressante à voir au moins une fois. Et La Belle et la Bête était vraiment une comédie musicale magnifique également. Dans tous les cas, je pense que tous les shows qui se passent au Théâtre Mogador sont juste dingues. La mise en scène, enfin les mises en scène au Théâtre Mogador, je les trouve toujours absolument dingues. Je sais pas si c'est cette salle qui donne une aura aux comédies musicales, mais je trouve ça juste magique à chaque fois. Et du coup, forcément, je suis reparti avec le programme de la comédie musicale de La Belle et la Bête. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous vouliez voir ma collection de livres Disney maintenant, c'est chose faite. Si vous avez encore peut-être des idées de collection que vous voudriez que je vous montre, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Ce sera avec un grand plaisir que je vous ferai une vidéo présentation d'une nouvelle collection. Et puis, du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors du coup, c'est vrai que la semaine dernière, vous aviez donné un gage à Olivier et on va en parler tout de suite. Voilà. Il est là. Maintenant, c'est à lui de parler. Ah bon, c'est à moi de parler? Là, c'est à toi de parler. Oui, donc la semaine dernière, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo du blind test, j'ai donc perdu. Ça va. Et donc, on a regardé un petit peu les commentaires qu'il y a. Donc, désolé pour ceux qui voulaient me voir dans un clip ou en comment on appelle ça, Reine des Neiges, déguisé en Reine des Neiges, en ça, princesse Disney. Chanter tout ça, non, c'est pas possible. Par contre, il y a un commentaire de Justine, c'est ça? C'est ça. Qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, qui me plaît. Qui lui plaît beaucoup et qui me plaît énormément. Et donc, puisque c'est quand même, il faut préciser, une vidéo que je voulais absolument faire à Disney et qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Et du coup, grâce à ce gage, je vais pouvoir me venger. Et donc, c'est le gage du Yes Man. Yes Man Challenge. Donc voilà. Yes Man Challenge. Et du coup, on va attendre la réouverture de Disneyland Paris pour pouvoir filmer cette vidéo et vous la poster directement ici. Et du coup, vous pourrez retrouver la vidéo du Yes Man Challenge d'Olivier 2 semaines après la réouverture du parc, puisque du coup, le jour de réouverture, on vous tournera un vlog retour au parc. J'ai tellement hâte. Donc promis, on n'oublie pas, il y aura bien mon gage. Non, on l'oubliera pas. Mon gage. On n'oubliera pas son gage. J'en ai marre de moi. On n'oubliera pas son gage. Est-ce que vous avez vu quand même nos coupes de cheveux? Ouais, qu'est-ce qu'elle a, ma coupe de cheveux? Regardez-moi ça. Ça va là? Pour un mec de mon âge. Je veux aller chez le coiffeur, s'il vous plaît. C'est horrible. Mais même lui, hein, regardez ça. Voilà. Allez, voilà. Ah oui, comme ça, c'est bien. J'ai bien fait de venir. Vous voyez comment je cache ça avec mes lunettes. Voilà. Enfin bref, du coup, on vous fait des gros bisous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. On vous fait des bisous. Pas de bêtises lundi. Oui, pas de bêtises. C'est pas parce qu'il y a un déconfinement que tout est fini. Hein. Prenez encore bien soin de vous. Ouais. Ne sortez pas pour n'importe quoi. Et on veut tous vous retrouver en bonne santé à l'ouverture du parc Disney. Oui, on se retrouvera tous à Disney. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!